Vous avez lancé une première lactofermentation, je vous dis bravo. Mais là, vous paniquez un peu, vous vous dites, oh là là, est-ce que c'est bon? Est-ce que ça a fermenté normalement? Est-ce que c'est normal qu'il y ait ces petits points? Est-ce que c'est normal qu'il y ait ce dépôt dans le fond? Vous vous posez plein de questions et vous n'osez pas vraiment ouvrir le bocal. Eh bien, je vais vous rassurer, vous n'êtes pas seul. Il y a énormément de gens qui me contactent en me disant « Marie, j'ai essayé ta recette, mais je ne suis pas sûre de pouvoir le déguster. Je ne sais pas si j'ai réussi ma lactofermentation. » Dans cette vidéo, je vais vous montrer les signes d'une fermentation qui est bien réussie et aussi les différents points qui pourraient vous alerter. Mais pas de panique. Une chose importante à retenir, c'est que la fermentation est très sécuritaire. Donc je vais vous expliquer pourquoi. Vous ne devez pas avoir peur de consommer vos bocaux de légumes lactofermentés. Alors, si on ne se connaît pas, moi c'est Marie Santerre, je suis la créatrice de l'Académie Fermentation. Je suis passionnée depuis quelques années de nourriture vivante, de lactofermentation, de kombucha, de kimchi, de pain au levain. Et aujourd'hui, j'ai décidé de partager tout ça sur les réseaux sociaux, sur mon blog, Académie Fermentation, mais aussi sur YouTube. On va commencer par voir les points importants qui doivent vous rassurer. Voilà, les choses que les fermentations font toujours ou quasiment toujours. Alors, je vais vous montrer les signes que vous pouvez observer et qui doivent vous rassurer. Donc, quand vous ouvrez le bocal, la première chose qui doit vous sauter au nez, eh bien, c'est l'odeur. Ici, on a une odeur qui est un petit peu acide, ça c'est normal, mais un peu citronnée, un peu vinaigrée. Ça, c'est le propre de la lactofermentation. Mais par contre, si vous avez une odeur de pourri, d'ammoniac, voilà, une odeur très désagréable, alors à ce moment-là, fouillez, refermez le bocal, videz-le au compost, c'est qu'il est raté. Donc ici, j'ai beaucoup d'herbes fraîches quand j'ai mis ce bocal, je l'ai fait au creux de l'été, donc j'avais du romarin, de l'origan, il y a de l'ail, il y a de l'oignon, il y a du poivron, donc tout ça fait que ça sent extrêmement bon. Donc ça, c'est vraiment bon signe. Ici, ça l'a pas fait, mais on peut avoir une présence de bulles quand on ouvre le bocal, donc c'est possible. Donc si la fermentation est encore jeune, c'est possible qu'on ait encore des effets de gaz. Donc quand on ouvre, ça va faire des bulles, parfois beaucoup de bulles. Il ne faut pas avoir peur, puisque lors de la fermentation, il y a la création de gaz carbonique, et ce gaz carbonique doit sortir. Et le fait d'ouvrir le bocal permet de faire sortir ce gaz carbonique. Quand les fermentations sont encore récentes, eh bien, on peut avoir pas mal de bulles qui apparaissent. Parfois même, ça fait un léger pchit quand on ouvre le bocal. Pas d'inquiétude, c'est aussi tout à fait normal et classique. On peut observer ici, dans mon bocal, que la saumure, elle est trouble. Donc ça, de nouveau, on est sur un phénomène tout à fait normal. Une fois que la fermentation démarre, eh bien, il y a un développement de bonnes bactéries, de bactéries lactiques, et ces bactéries lactiques, elles vont troubler ma saumure. Donc c'est classique. On voit aussi, ici ce n'est pas le cas dans ce bocal, mais parfois on a un dépôt blanc qui se fait au fond du bocal. Ça, on ne s'inquiète pas. Alors maintenant, c'est le moment de goûter. Donc ici, on est sur des légumes d'été. Donc souvent, les légumes d'été, ils ramollissent. Parce qu'en fait, les légumes d'été, ils sont très gorgés d'eau. Il y a beaucoup d'eau à l'intérieur. Et donc, ils ont tendance à ramollir. En plus, il fait très chaud quand ils fermentent. Et donc, la fermentation va très vite. Donc, si on prend de l'oignon ici, il est tout beau. Il est délicieux. Il n'est plus tellement croustillant, malheureusement. Donc ici, j'ai une tomate. Elle démolle. Il n'y a pas de doute. La tomate, elle demande que ça. Je prends un couteau. Et voilà. On a bien le goût de tomate. On a une acidité qui est très agréable. Dans ce bocal, il y a aussi de l'ail. L'ail, vous voyez, il est encore dur. Je ne vais pas le manger comme ça. J'ai des poivrons. Les poivrons, ils tombent en miettes aussi. Les poivrons, ils donnent des saveurs très agréables aux lactofermentation. Alors, si je prends un autre bocal, donc ici, c'est un bocal de carottes, oignons, une petite rondelle de citron. Pareil, il sent bon, puisqu'avec le citron, il sent particulièrement bon. On voit au fond qu'on a le dépôt blanc. On voit que c'est un peu trouble. Tout ça, c'est normal. Ici, je pêche. J'ai des petites carottes en cubes.
Vous entendez comme ça croustille, comme ça croque, c'est toujours croquant. C'est ça qui est génial avec la lactofermentation, c'est qu'on garde les légumes tout à fait croquants. Et moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Ça, c'est vrai pour les légumes racines. C'est vrai que les légumes d'été, eux, vont ramollir, mais on va les utiliser autrement, vous allez voir. Les signes d'une fermentation ratée sont assez clairs. Donc, on va considérer que c'est raté à partir du moment où, quand on ouvre, ça sent extrêmement mauvais. Donc, on est sur des odeurs de pourri, vraiment très marquées. Donc là, je vous assure, promis, personne n'aura envie de goûter. Vous ne risquez pas de mettre la cuillère dedans. Ça sent tellement mauvais que vous ne pouvez pas vous tromper. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, on élimine le bocal quand on voit qu'il y a des moisissures, des pourritures, donc des taches bleues, vertes, noires, vraiment des développements importants de moisissures. Là, pour moi, c'est un red flag. Jamais je ne les consomme. Et puis alors, il y a la question des légumes qui ramollissent. Suivant les conditions dans lesquelles ils ont fermenté, les légumes peuvent rester plus ou moins croquants. Parfois, ils ramollissent. Moi, j'aime beaucoup moins quand ils ramollissent parce que moi, ce que j'aime et ce que je recherche avec la lactofermentation, c'est le croquant. Et donc, quand mes bocaux sont assez mous, eh bien, ça m'arrive souvent de les mixer pour en faire autre chose. Donc, les légumes d'été, par exemple, quand ils ont fermenté et qu'ils ont ramolli, ben, je vais les mixer avec un peu de pois chiches pour faire un houmous et on va avoir quelque chose qui est vraiment très, très agréable. Des recettes qui fonctionnent vraiment très très bien. Vous pouvez avoir une saumure qui devient visqueuse, donc c'est le cas par exemple des légumes qui sont un peu sucrés comme les betteraves rouges, c'est vraiment la spécialité des betteraves rouges, ça vous inquiétez pas, c'est normal et c'est culturel. Moi, belge, j'aime pas tellement quand la saumure est visqueuse, mais par contre dans les pays de l'Est, ils recherchent cette particularité de la fermentation parce qu'ils considèrent que c'est meilleur. Alors, je voulais terminer cette vidéo par quelques petites questions qu'on me pose souvent. Mon bocal sent le soufre, est-ce que c'est normal? Oui, c'est normal, ça dépend des légumes qu'on fermente. Donc, quand on fermente du chou comme du chou-fleur ou des graines de moutarde, des crucifères, on va retrouver des odeurs soufrées parce qu'à l'intérieur de ces légumes, on a pas mal de soufre. Et donc, ce soufre à un moment doit s'échapper du bocal. Donc, c'est normal d'avoir des odeurs soufrées. Le plus souvent, on laisse le bocal ouvert et cette odeur disparaît. Les légumes ont changé de couleur, est-ce que je dois m'inquiéter? Non, le plus souvent, il n'y a pas de souci. Donc, les légumes, lors de la fermentation, vont être modifiés. Donc, tout ce qui est vert va devenir un peu verdouille, voilà, va perdre un peu son éclat vert. Des bocaux dans lesquels il va y avoir de la betterave rouge, tout va devenir rouge. Si par exemple, on a des radis roses, eh bien, tout va devenir rose, les radis vont pâlir. Tout ça, ce sont des réactions normales. On observe parfois à la surface du bocal une couche un peu brunâtre. Parfois, il se peut que la partie supérieure ait été un petit peu oxydée. Mais en général, il n'y a pas vraiment de problème. Donc à ce moment-là, il suffit d'enlever cette couche supérieure et on peut déguster le bocal. Ensuite, on a des légumes un peu rigolos. Donc l'ail, par exemple, il peut carrément devenir bleu-vert, mais vraiment une teinte assez vive. Donc c'est assez étonnant, mais c'est tout à fait normal. C'est une réaction chimique qui se produit à l'intérieur de l'ail. Voilà, c'est une réorganisation de différentes molécules qui fait qu'on a une molécule qui apparaît et qui est verte, vert-bleu. Mais voilà, pas d'inquiétude. Et parfois, dans tout un bocal, on n'en a qu'une ou deux qui se transforment. On n'a qu'une ou deux gousses d'ail qui changent de couleur, mais c'est pas de souci. On peut les consommer. Alors une question qui revient extrêmement souvent, Marie, je n'ai plus de saumure dans mon bocal, est-ce que je dois l'ouvrir et en rajouter? Alors là, je dis attention, si vous rendez compte dès le départ qu'il n'y a pas suffisamment de saumure dans votre bocal, vous pouvez en rajouter, ça oui. Mais une fois que le bocal est fermé et que la fermentation a débuté, il ne faut plus ouvrir le bocal jusqu'au moment où on peut le consommer. Lors de la fermentation, il y a toujours du liquide qui sort parce que le gaz qui est produit par les bactéries va former des petites bulles et ça va emporter une partie du liquide vers l'extérieur. Et le plus souvent, on perd pas mal de liquide lors de la fermentation, il faut le prévoir. Et parfois, la fermentation est très vive et on perd un peu trop de liquide et donc les légumes ne sont plus tout à fait immergés. Mais ce n'est pas grave. Normalement, la fermentation a débuté puisque le liquide est sorti, donc ça c'est bon signe. Ce qui est important, c'est d'utiliser un bocal de la bonne taille. Donc il faut un bocal qui puisse contenir tout
vos légumes et une fois que vous avez mis tous vos légumes, il ne faut pas qu'il y ait un espace trop grand avant de fermer le bocal. Donc on va garder 1 cm, 1,5 cm, mais pas plus. Parfois, la fermentation se fait un petit peu moins bien quand on a perdu beaucoup de liquide, mais normalement, il n'y a pas de problème. Et d'un point de vue bactériologique, vous n'allez pas vous rendre malade en mangeant ces légumes. Parfois, ils sont un peu moins bons gustativement, mais il n'y a pas de souci d'un point de vue bactériologique. Ça, c'est important. Il y a quelque chose qui m'arrive souvent, ça semble tout bien, il n'y a vraiment aucun signe alertant, mais par contre, c'est pas très bon. Et ça, ma foi, parfois les associations ne sont pas réussies. Ça arrive, ça m'arrive encore régulièrement d'associer des légumes et puis d'ouvrir et de me rendre compte que bon, c'est pas très bon. Voilà, et c'est important à ce moment-là de noter, de ne plus associer ces légumes-là. Après, il faut savoir que chaque bocal est unique et donc la magie de la fermentation va faire qu'on a différentes saveurs qui vont apparaître, qu'on n'a même pas imaginées. Donc n'hésitez pas à tester différentes recettes. C'est ça qui est le plus gai, c'est de pouvoir ouvrir et se dire « Waouh, ça c'est une chouette association, ça marche bien ». Si vous débutez avec la lacto, allez sur des valeurs sûres, hein. Carottes, ça marche à tous les coups. Vous pouvez mélanger carottes, oignons, fenouil par exemple, ou carottes, oignons, chou-fleur. Tout ça, c'est des choses qui fonctionnent bien. Les légumes racines, le chou en général fermente vraiment très bien. Et une fois que vous avez fait 2-3 fermentations, vous allez mieux gérer la technique et prendre plus d'aisance pour associer les différentes saveurs. Je pourrais vous donner quelques petits conseils pour vous assurer de la bonne réussite de vos fermentations. La première chose, c'est de toujours utiliser des légumes bio et frais. Ça, c'est important parce que, évidemment, lorsqu'on lactofermente ces légumes, ce sont les bonnes bactéries qui sont présentes naturellement sur les légumes qui vont permettre d'amorcer les fermentations, de démarrer les fermentations. Et donc, si on a des légumes qui ont été traités par des produits chimiques ou bien qui sont vieux, qui ont fait beaucoup de frigo, eh bien, nous n'avons pas une bonne flore bactérienne pour démarrer les lactofermentations. Ensuite, on va utiliser les bons bocaux. Vous avez vu, moi je travaille toujours avec des bocaux à joint de type WEG, de type Le Parfait, parce que ces bocaux, ils ont l'avantage de laisser sortir le gaz, mais pas entrer l'air. Et donc, ça permet de ne pas avoir de surpression dans le bocal et de ne pas avoir d'air qui entre. Parce que quand on a de l'air qui entre, mais souvent, ça apporte des moisissures, des levures, et donc on a des fermentations qui sont moins bien réussies. Ensuite, on utilise le sel de bonne qualité. Donc, je préfère toujours utiliser du sel de mer blanc ou gris. On évite le sel fin de cuisine parce que dans le sel fin de cuisine, on va retrouver des anti-agglomérants et de l'iode qui sont des antibactériens qui vont agir sur les fermentations. Donc voilà, on évite ce sel transformé. Et puis alors on fait attention à la quantité de sel parce que le sel joue un rôle important dans la lactofermentation. Donc si vous ne respectez pas le dosage, eh bien il est probable que vos fermentations ne fonctionnent pas. Donc pour une fermentation classique à la saumure, toujours travailler avec 3% de sel, donc une saumure à 3%, tandis que pour une choucroute, on va rajouter 1% de sel par rapport au poids total des légumes. Voilà, ça c'est une règle générale. Après, il y a des variations suivant les recettes, mais en général, pour les lactofermentations, c'est ce que je préconise. Un point important, c'est respecter les températures. Donc, il faut que la fermentation démarre, et donc pour cela, il faut quand même qu'il y ait une température suffisante pour que les bactéries puissent se développer. Donc, je dirais aux alentours de 18 degrés, c'est pas mal pour démarrer entre 18 et 20, 22 degrés, c'est pas mal pour démarrer une lactofermentation. Quand il fait très chaud, les fermentations vont très vite et donc en général les légumes ramollissent assez bien. Donc c'est parfois un peu décevant quand on ouvre le bocal. Par contre, s'il fait trop froid et que les fermentations ne démarrent pas suffisamment vite, eh bien la fermentation risque de ne pas aboutir et de ne pas bien fonctionner. Comme vous voyez, la fermentation est une aventure culinaire extraordinaire. Il y a vraiment moyen de faire des choses super en lactofermentant des légumes et en lactofermentant plein d'autres choses. Je vous invite à me suivre parce que je vais partager plein de recettes au fur et à mesure des semaines. Le dernier conseil que j'ai envie de vous donner, c'est faites confiance à vos sens. Si c'est beau, si ça sent bon, il est fort probable que ce soit bon puisque la lactofermentation, elle est très sécuritaire. Ça veut dire qu'une bonne lactofermentation, une fois qu'elle a démarré, en fait, on a deux facteurs.
On a du sel. Donc le sel va déjà éliminer tout un lot de mauvaises bactéries. Et puis alors on a une acidité qui se développe. Et cette acidité, cette diminution de pH, va exclure tout un lot de bactéries de mauvaises bactéries qui pourraient se développer à l'intérieur du bocal. Donc la lactofermentation, une fois qu'elle a bien fermenté, donc elle fermente bien à condition de mettre les bonnes conditions dont je vous ai parlé plus tard, le sel, le bon bocal, les bons légumes, tout ça va faire que on va avoir un bon démarrage. Eh bien, il n'y a pas de raison que ce ne soit pas réussi. Moi, depuis que je fermente, j'ai raté deux bocaux. Un premier bocal il y a assez longtemps où je sais pourquoi il est raté. Il sentait extrêmement mauvais. Je l'ai raté parce que c'était des légumes de mauvaise qualité et non bio. Donc ça, mis bout à bout, eh bien, la fermentation n'a pas démarré. Et puis dernièrement, j'ai un bocal dans lequel j'ai des moisissures qui se sont développées. Et en fait, en le faisant, j'ai mis un joint, je me suis dit ce n'est pas le bon joint. Et puis j'ai été un peu paresseuse, j'ai eu la flemme. Et je me suis dit oh ça va quand même, ça ira pour cette fois. Sauf que ben non, ça n'a pas été. Le joint n'était pas suffisamment bien efficace. Et donc j'ai de l'air qui rentrait dans mon bocal. Et j'ai des moisissures qui se sont développées. Sur tous les bocaux que j'ai fermentés, finalement, je n'ai eu que 2 mauvaises surprises. Après, j'ai eu des bocaux qui étaient moins bons. Ça m'est arrivé. Mais c'est pas grave. Parfois, les poules en mangent un peu. Mais ils n'étaient pas mauvais bactériologiquement. Voilà, il n'y avait aucune raison de me rendre malade. Donc, vous pouvez être rassurés. La lactofermentation, c'est très sécuritaire. Donc, faites confiance à vos sens. Si ça sent bon, si c'est beau, normalement, vous pouvez goûter. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez me dire en commentaire si vous avez déjà eu des fermentations qui étaient un peu bizarres. Peut-être que je pourrais vous aider à comprendre ce qui s'est passé. Donc expliquez-moi vos mauvaises expériences et on essaiera de voir ce qui a posé problème. Si vous avez envie d'aller plus loin avec la lactofermentation, d'abord vous pouvez télécharger mon e-book gratuit. Donc vous trouverez le lien en description. Dans cet e-book, vous trouverez tous les petits conseils pour bien démarrer avec la lactofermentation de légumes. Vous pouvez aussi suivre la formation en ligne. Donc j'ai une formation en ligne préenregistrée pour apprendre à lactofermenter les légumes. Elle est très complète et vous permet d'apprendre aisément à faire vos premiers bocaux de légumes lactofermentés.